Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue sur ce Jamais sans la grâce. Nouvelle journée, nouvelle provision. Ce matin, on va s'entretenir sur un sujet important. Certainement le sujet le plus important des Écritures, c'est l'adoration. L'adoration. On va lire juste un passage dans Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10, concernant ce sujet. Il est dit, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » C'est vraiment l'un des passages les plus importants des Écritures parce qu'en fait, ce passage nous révèle les intentions cachées du diable concernant l'être humain. Vous savez que dans Matthieu 4, il y a trois tentations. Il y en a une avec les pains. Ensuite, il y en a une avec le seau dans le vide. Si tu es le Fils de Dieu, saute, les anges te rattraperont. Et il y en a une troisième où il lui propose de lui donner, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est dans cette troisième tentation où le diable manifeste son réel dessein, son réel but. Et quel est le but du diable, en fait? C'est l'adoration. L'adoration. Voler l'adoration dans le cœur du croyant. C'est prendre une place qu'il n'a pas dans la vie du croyant. Et c'est très intéressant parce que l'adoration, c'est l'enjeu suprême du conflit de l'univers. L'enjeu suprême du conflit de l'univers, c'est l'adoration. Le Saint-Esprit veut faire de nous des adorateurs en esprit et en vérité, Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et le diable ne va pas hésiter à prendre des voies détournées, se servir de ton corps, se servir du monde, se servir de ta chair, pour essayer d'atteindre cet objectif, de voler en fait cette adoration, prendre une place dans ta vie qui va te priver en fait, qui va te couper, te séparer de cette communion et de cette adoration dans laquelle le Saint-Esprit amène chacun de ses enfants. Donc l'adoration, c'est la vraie nature du conflit de l'univers. Tout, absolument tout est lié à l'adoration. Les choses terrestres comme les choses invisibles. En Éphésiens 6.12, il nous est parlé des dominations, des puissances, des princes de ce monde de ténèbres et des esprits mauvais dans les lieux célestes. Tout se passe dans le domaine des choses spirituelles. C'est l'adoration, le centre de toute chose. C'est ce qu'il restera dans la Nouvelle Jérusalem, ce sera l'adoration. Et lorsque un croyant reçoit le Saint-Esprit, que lorsque quelqu'un naît de nouveau, en fait, il rentre dans ce conflit. Mon frère, ma sœur, tu es sur ce champ de bataille spirituelle, parce que tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, et aujourd'hui, le champ de bataille, c'est l'adoration. La question, c'est aujourd'hui, à qui vas-tu laisser la place dans ton cœur, dans tes pensées? À qui vas-tu laisser la place? Qui va remporter cette bataille aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que ton adoration va être affectée par les stratégies, les voies détournées du diable? C'est la vraie question. C'est la vraie question. Parce que c'est là tout l'enjeu. C'est là tout l'enjeu. Le diable se moque que tu pêches ou que tu ne pêches pas. Ce que le diable veut, c'est stopper cette communion. C'est l'esprit du Seigneur qui est en toi. C'est ça qu'il vise. Parce que cet esprit fait de toi un adorateur, une adoratrice. Et il est là le conflit. Satan veut l'adoration. Il a dit qu'il voulait la prendre la place du diable. Il s'assierait, il serait égal, il serait semblable au Dieu. Il serait sur un trône et il serait adoré. Non, non. Notre adoration, elle est au Seigneur. Par l'esprit qu'il a mis en nous, il a fait de nous des adorateurs. Que se passe-t-il dans le livre de Job? Que se passe-t-il dans le livre de Job? Qu'est-ce que le diable dit? Enlève-lui ses richesses et il cessera de t'adorer. C'est l'adoration, mon frère. C'est l'adoration, ma soeur. Ce matin, la question c'est, à qui vas-tu laisser la place? Qui va remporter cette victoire dans cette bataille? Est-ce que ce matin, est-ce qu'aujourd'hui, l'adoration prendra place dans ton cœur? Est-ce qu'il y aura de l'adoration? Est-ce qu'il y aura de la contemplation? Est-ce qu'il y aura des actions de grâce? Est-ce qu'il y aura de la louange? Est-ce qu'il y aura de la remerciement dans ton cœur? Est-ce qu'il y aura cette conscience de la présence de Dieu aujourd'hui dans ton cœur? Oui, moi je dis oui, il y aura. Il y aura. Nos vies ne sont pas peu de choses.
Nos vies ne sont pas peu de choses. Ne laisse pas le diable te faire croire que ta vie n'a pas de valeur, n'a pas de valeur. Ta vie a une valeur extrême parce que elle est au centre du conflit de l'univers, c'est l'adoration. Tu es une adoratrice, tu es un adorateur. Et ta vie a beaucoup, beaucoup d'importance. Et le diable le sait, et Dieu le sait. Donc, sois béni tout au long de cette journée et ne te prive pas d'être ce que tu es, un adorateur et une adoratrice. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.